la frontière. Nous, heureusement, vu qu'on n'est pas des camions, on double tout le monde. Mais j'avoue, ils en ont pour plusieurs heures parce qu'il y en a encore à 5 km de la frontière là. Ah oui, ils doivent y passer la journée hein, quand ils y sont. C'est dingue quand même. Incroyable. Ah bah voilà, nous on va passer un peu plus vite que ça. On y est bientôt, on va changer de pays. Et nous voici aux portes finales de la Turquie, messieurs, dames. Bon bah voilà, en fait, on est encore en Turquie. On n'est pas passé. On n'a pas passé la frontière. On n'a même pas passé le premier contrôle. Parce que ça y est, c'est notre plaque d'immatriculation qui nous pose enfin un problème, enfin, comme si on l'attendait. Non, on se doutait que ça allait nous poser un problème au bout d'un moment, mais même à la sortie de la Turquie, ils nous ont kikin alors qu'ils nous ont laissé rentrer sans plaque quoi. Ah mais ils ont dit qu'ils s'en foutaient en Turquie, mais qu'ils ont appelé à Géorgie. Attends, il y a 2 secondes. Et qu'en Géorgie, ça allait poser problème certainement, du coup ils ont appelé en Géorgie, et effectivement ils ont dit que ça allait poser problème quoi. La vie est quand même faite de plein de petites choses parce que hier en changeant les pneus on est tombé sur un gendarme et du coup il essaye de nous aider, donc il nous a dit d'aller à la police la plus proche, mais il faut aller voir un notaire pour avoir une nouvelle plaque et le notaire le plus proche c'est à Erzurum, donc c'est à dire à je sais pas combien de centaines de kilomètres d'ici et qui ferme à 16 h, donc on n'ira pas et on va essayer de trouver un garage qui veut bien nous faire une plaque genre comme les plaques de camionneurs en France là, ça serait le top, qu'on perde pas 5 jours. De toute façon il nous reste que 7 jours sur notre visa donc on n'a pas trop... faut qu'on trouve une solution quoi. On est dans un garage à Ardahan, donc on pense que, si on a bien compris, qu'ils vont nous en faire une en plastique. On espère que ça passera les douanes, qu'ils vérifieront pas. On va mettre celle de l'arrière à l'avant, c'est la plus importante, et après ça passera crème, on espère. Voilà. Nous vous présentons notre nouvelle plaque. Voici Madame Plaque en plastique. On n'y voit que du feu, ouais. C'est imprimé, on nous l'a imprimé sur un... imprimé collé sur une... Sur un vieux truc en plastique. Donc c'est pas terrible. Bon franchement ça va. Mais bon, faut ça pas y fait... regarder de trop près. Ça fait illusion et puis franchement de loin on voit rien quoi. Et puis on va mettre un peu de boue dessus et puis... Tiens on va. Finis ta vidéo. Voilà, on est prêt à reprendre la route, donc ça nous a fait perdre une bonne demi-journée, le temps de trouver, parce qu'on a fait plusieurs garages, ils disaient mais non c'est impossible, on fait pas de plaque ici, vous trouverez jamais, et puis en fait on est tombé sur un garagiste qui était juste à côté d'une imprimerie, et des imprimantes de compète. Du coup bim bim imprimante, bim bim installation, il nous a rifté, on a échangé, on a mis la plaque arrière à l'avant parce que c'est l'officiel à l'avant comme ça. Et demain bah on est prêt, on voulait pas passer la frontière ce soir là. Pas envie de se regalérer, il y en avait 2 qui avaient besoin de se dépenser, Léa et Bergame. Donc voilà, on s'est trouvé un petit spot près d'un lac sur une péninsule qui est plutôt magnifique. Il a reneigé sur les sommets, mais voilà, ça va pas nous empêcher de passer la frontière demain en espérant que ça se passe bien. Et du coup on a pu tester nos super pneus tout-terrain dont je suis trop fier. Je voulais absolument des pneus pour la boue, pour la Géorgie. Testé et approuvé. Bon ça glisse quand même, hein. On est toujours pas 4x4 hein. Même avec ça. Dernier petit déj en Turquie normalement. Oui, c'est le deuxième bis du dernier petit déj en Turquie. Ouais, on va retourner à la frontière. On est retourné en hiver, on reprend le petit déj à l'intérieur sous la couette. Ouais là c'est la cata. Bon de toute façon on voit rien mais... Il neige quoi, enfin il neigeait des petits flocons il y a quelques instants. Et toi Léa, qu'est-ce que t'as sur la tête? Une culotte. J'ai une culotte sur la tête. Un beau chapeau quoi. Elle aimerait passer la frontière avec. Je sais pas si elle va nous aider ou pas, on verra. Les pélicans sont venus nous dire au revoir. Adieu la Turquie. Deuxième essai. Bon allez, on espère que cette fois ça va passer avec notre nouvelle plaque. Une super plaque. Et on a le chien aussi, première frontière avec le chien. Ouais. D'habitude on a assez de pistes pour passer les frontières, c'est vrai que là c'est différent. Là c'est différent, une plaque en moins et un chien en plus.
On verra comment ça se passe. Bon, ça va faire 2 heures maintenant, on est toujours côté turc. On était presque au moment de passer, et puis ils nous ont dit qu'on avait une amende à payer. Et il s'avère en fait que c'est une amende de notre ancien voyage en 2018 qu'on nous a pas réclamé en sortant du territoire. Du coup, je pense qu'elle a été majorée énormément. Bon, personne parlait anglais évidemment, donc ça aidait pas. Donc au lieu de payer 80 liras, on est passé à 580, donc ça fait une quarantaine d'euros en gros. Donc c'est pas énorme, mais bon, c'est pénible. On a essayé de savoir pourquoi, sauf qu'on n'avait pas le détail. Elle est bon, mon petit lait au chocolat. Il est bon ton petit lait au chocolat? Tant mieux. Donc voilà, bon, au moins c'est payé. On va pouvoir essayer de rentrer en Géorgie maintenant. C'est parti pour les fouilles et tout ça quoi. On va voir comment ça se passe et voir si notre plaque est efficace ou pas, notre plaque d'immatriculation. Et 2 heures plus tard, nous y voici, nous y voilà. Nos premiers pas en Géorgie. Et voilà. C'est à l'identique que de l'autre côté, une file de camions. Alors Elia, t'es contente d'avoir passé la frontière? Ouais. Ça va être un nouveau pays, qu'est-ce qu'on va voir dans ce pays? Des cochons. Ouais. Et plein d'animaux, et plein de belles montagnes et tout ça. Et des hippopotames. Ah oui, on va voir des hippopotames en Géorgie. Enfin bref, ça y est, nouveau pays. Après 3 mois en Turquie, ça fait tout rigolo. On va devoir tout réapprendre, tout redécouvrir. Au final, on s'est même pas fait fouiller à cette frontière là. Non, il a regardé dedans, vite fait. C'est chouette. Et le chien s'est passé nickel. On avait des petites inquiétudes, Ouais. mais... Et voilà, à peine arrivé dans le pays, première piste. On a voulu... dans le bain, ouais. On a voulu prendre un raccourci en fait. Et ça partait hyper bien parce que c'était une route limite mieux que la route principale. Et à la moitié à peu près du trajet, ça s'est transformé en piste. Direct. Une piste pleine de trous en plus. Ça aurait pu être une belle piste, mais non. Donc voilà, première étape pour nous, ce sera une cité troglodyte. On va retourner un peu en Cappadoce, mais la Cappadoce de la Géorgie. Et puis rentrer dans le bain du pays quoi. Ouais, il va falloir qu'on apprenne à dire bonjour, merci. Au revoir. Comme ça, ça dire paraît... tcha-tcha déjà. Ouais, comme ça paraît imbitable comme langue, mais je suis sûre qu'on va s'y habituer. Ça se complique. On est censé descendre tout en bas. On trouve la bonne piste. Voilà. Ouais, le pire c'est dans les villages, là où il y a tout le monde qui roule. Et on a retrouvé des églises. Ouais, ça fait tout drôle. Une petite église, il n'y a plus les mosquées. Nouveau pays et nouvelle culture. On laisse de côté les codes appris en Turquie et on va essayer de capter ceux de ce petit territoire. Première piste en Géorgie, hyper belle. Et c'est parti, première attraction du pays. Première attraction Géorgie. Nous sommes dans un minivan. Et on va voir la cité troglodyte. Mais il y a une belle montée pour y aller, donc avec Elia on s'est dit allez, on fait On l'aller économise en ça. minivan. Ça va. Et les escaliers, ça continue encore et encore. En tout cas, c'était super chouette. Si on veut, on peut y rester des heures dans cette cité troglo. Ah ça va pas la tête? Bande de nuques. Bonne dégnole. Regardez comme c'est petit que je suis courbée là. Et c'est parti pour la sortie. Bientôt. Attends,
Léa qui va m'enfermer. Non. Alors ça y est, premier resto géorgien, une petite soupe de poulet, un ketchup avec un énorme morceau de beurre et un œuf, et les fameux kingali. Les raviolis, regardez comme ils sont beaux. On va goûter ça. Le mien c'est déjà fait offrir une petite glace. Donc première soirée en Géorgie et Robin a déjà été invité à boire de la vodka. Et Léa se traîne par terre. Ah, c'est du tcha-tcha. On avait rejoint un petit spot pour la nuit. C'était bien boué. Bon, sans problème. On était vraiment juste sous la cité troglodyte. On était trop bien. Un peu humide quoi. C'est un peu frais. Ça s'est descendu à 0 cette nuit. Bon bah moi aujourd'hui j'ai pas de copilote. Ils sont pas là. Eh, vous êtes où? Non mais ils sont accrochés derrière, n'importe quoi. Là. On aura tout vu. Alors qu'on est sur une piste de dingo. Alors nous sommes à la recherche d'eau potable pour faire le plein d'eau de notre cuve et nos bidons. On a vu un truc. Une ours chaude. On a vu une ours chaude ici. On s'est approché de ce gros cul en se disant pourquoi ne pas faire le plein d'eau ici, ça pourrait être rigolo. Mais en fait elle est brûlante quoi. Et là il y a un monsieur sur ses entrefaits qui est arrivé, il nous a dit Bagna, bagna. Je lui ai dit Mojna prava. Bref, est-ce qu'on peut se baigner? Elle fait ah. Et du coup on va le suivre vers là-bas. Enfin, on va le suivre, il est déjà parti. Ah ouais là. Ah mais c'est un truc payant. Ah bah oui, c'est vrai. Ah ouais, swimming pool. Bon attends. Bon, ah oui, mais on n'a pas de monnaie. on n'a pas de monnaie. Alors on est arrivé à un endroit, en fait on voulait pas du tout aller là. Ça commence toujours comme ça les drôles d'histoire. On s'est dit allez on va s'enfoncer un peu dans la vallée pour aller faire le plein d'eau. On est tombé sur le plein d'eau qui faisait pchit. Ensuite le monsieur qui nous a dit suivez-moi, mais en fait c'est une salle de bain payante quoi. C'est 10 par personne mais on n'a pas de monnaie parce qu'on n'a pas encore croisé d'ATM. Mais ça a l'air trop stylé. Et là le monsieur qui dit à Aubin est-ce que t'as pas une croix Et en fait il veut changer ses plaquettes. Donc il embauche Aubin comme garagiste. Et en échange, eh ben on peut aller se baigner. Ça c'est du bon troc ça. Attention c'est parti pour les sources d'eau chaude. Oh il y a une échelle là-bas. On va aller là-bas. Ça y est, on y est. Alors elle est bonne l'eau Léa? Oui. Elle est pas un peu trop chaude? Non, non, non. Là ça sort par ici, donc là c'est beaucoup plus chaud. Mais c'est trop cool, on s'attendait pas du tout à se faire un petit bain ce matin, donc on est super content. Et puis c'est trop chouette que ça marche sur le troc. Ça veut dire qu'on pourra peut-être essayer, que dans le pays ça se fait. On verra. Ouh, ça y est, Omar, t'as fini tes réparations? Et ouais, on a été payé en eau chaude, payé en liquide. Ici. Après ce bon petit bain. Et en plus le gars il a essayé sa voiture, il m'a dit que les freins marchaient. Alors ça c'est quand même une sacrée fierté. Ah, t'as réussi à changer. Je savais pas que j'en étais capable. Comme quoi, hein, il est jamais trop tard pour apprendre. Hein. Vous voyez ce petit trou là? Et ben je suis montée par là et j'ai débouché ici dans une cathédrale énorme. Et du coup pour aller à cette fameuse église Troglo, il faut d'abord passer par là. Myriam ne voulait absolument pas tout à l'heure, j'ai pris en laisse parce que je pensais bien qu'elle allait pas vouloir. Elle a freiné les 4 fers et en fait je vais en détacher la laisse. Je suis partie et elle m'a suivi. Un peu de temps après, genre histoire de vérifier que le pont il s'écroulait pas quoi. La garce. En tout cas c'est trop chouette.
Là, on a essayé d'aller voir une église troglodyte dans un endroit magnifique. Voilà, c'était tout là-haut normalement, dans la petite blanche qu'on voit là. Mais on est monté en même temps qu'un moine, c'était hyper chouette, il nous a dit plein de choses, il a cueilli des asperges et tout. Et voilà. Et après il nous a planté là-haut, Eliane. Mais on n'a pas le droit de monter parce que depuis peu il y a des touristes qui se sont pris des pierres sur la tête. Donc on peut plus y monter, trop dégoûté. Ça avait l'air trop chouette, il y avait des échelles et tout, ça a l'air hyper bien aménagé. Mais tant pis. Maintenant qu'est-ce qu'on fait avec Eléa? Deuxième jour, deuxième invitation à picoler. Et Hélène qui picole. On est sur la route principale en Géorgie, mais très régulièrement il y a des portions de pistes à trous. Autant il y a des portions qui sont très bien, bon, faut faire gaffe aux ornières, autant des fois il y a carrément plus de route. On nous l'avait dit. Ouais, que le réseau routier était pourri, on nous l'avait dit, on se dit ça change de la Turquie. On arrive en Géorgie par le centre-sud du pays. On prend notre temps et on déambule au rythme des pistes et routes que l'on croise. On filme peu nos rencontres, mais elles sont nombreuses et ponctuent nos premiers jours géorgiens. Grâce à elles, on apprend les rudiments de la langue et on fiche dans nos têtes des souvenirs uniques d'instants présents et d'amitiés éphémères. Et nous voici perchés, peut-être à 1300 mètres d'altitude, au monastère de Sapara. Franchement, c'est magnifique. Et vue. Et nous avons enfin trouvé de l'eau! Il y a 2 jours de recherche. Grave, on en aura mis du temps. En Géorgie, il faut qu'on soit perché à plus de 1000 mètres d'altitude pour trouver de l'eau. Et oui, c'est mouillé autour. C'est normal, c'est parce qu'il y a des vaches qui viennent boire là. Bon, on imagine que c'est potable. Hein. L'eau qui coule, en tout cas, m'a l'air bien claire. Les couleurs sont oufissimes. Waouh, ça rend bien là. On est en train de faire le plein d'eau et on a des visiteuses venues d'ailleurs qui vont venir s'abreuver, je pense. Léa, retourne-toi doucement de l'autre côté. Et oui, elles viennent boire, elles ont soif elles aussi. Bon, alors celle-là. Non mais elle a pas peur de nous, regarde. Génial. Alors Bergamote, tu te fais courser par les vaches? C'est tout net. Ouais, il y a le berger qui arrive. Bah, qu'est-ce qui est juste là, Eléa? Une vache. Qu'est-ce qu'elle fait là? Tu crois qu'elle veut venir visiter le pimpon? Tu veux aller la filmer un peu? Dans l'autre sens, là, tu te filmes toi. Vas-y. Vas-y, approche-toi tout doucement. On se rend compte rapidement qu'à peine sortis des axes principaux, les pistes sont dans un état qui met à rude épreuve les capacités du van. Mais ce n'est que le début. Alors Hélène, une petite bière pour nos 6 mois? Et une petite bière, on a retrouvé les bières de... À la russe quoi, ouais. Ouais. C'est dingue, dans tous les pays ex-URSS, ils ont 2,5 litres. 2,5 litres de bière quoi. Cela dit, on aurait été capable de se boire 2 pintes chacun. Oui, ça fait pas... Bah ouais. On fait pas tant les 6 fous que ça finalement. Mais bon, le format est quand même drôle. Bon, petit spot tranquille pour nos presque 6 mois. Oui, c'est demain. C'est demain, 6 mois de voyage.
Petite prairie bien humide. On a pu tester et approuver nos pneus bout. Ouais, quand même, ça dérape. Hein. On espère que demain on pourra repartir. Fais la tête, c'est ça? Tu fais la tête. Tu fais la tête, c'est ça? Tu fais la tête, c'est ça? Tu fais la tête. Tu fais la tête. Tu fais la tête. Oh, oh. On a une piscine à traverser. Plus profond que ce qu'on pensait. Et ça y est, après une piste bien chaotique, nous voilà arrivés aux sources chaudes. Et on n'est pas les premiers. Ouais, il y a des locaux, c'est marrant. Allez, on va aller faire un petit plouf. Et ben voilà, ça aura valu le coup de se faire trimballer dans tous les sens. On a trouvé les sources d'eau chaude. Les deuxièmes donc de la Géorgie. Vous êtes prêts? En plein air cette fois. Talala! Bienvenue dans ma salle de bain 3 étoiles. Ouais. Coucou les petits amours. Il y a même une douche. Automassante. On est plutôt bien là. C'est du bien. Et la grande rivière derrière. Nous voici partis en randonnée dans le parc de Borjomi en Géorgie. Le temps n'est pas extra. Alors qu'il devait faire beau. Il devait faire beau, ouais. Mais bon, ça change vite. Et c'est encore tout détrempé. On a fait 1 km depuis le début. On est où, Eléa? On est dans les forêts. Et qu'est-ce qu'on fait? Marche. On marche, on fait une promenade? Et bientôt, on va faire quoi? On va manger. Bon, finalement, petit changement de programme. Pas faire la grande eau qu'on avait prévu de faire. Parce que c'est tout dans la forêt en fait, donc on voit rien. Là, on est content, on a réussi à rejoindre une prairie sur un autre chemin. Donc là, la vue est sympathique, mais bon, la grande boucle, elle est restée complètement dans la forêt. Donc on s'est dit, on va pas marcher 15 km pour rien, pour pas avoir de vue. On change de programme et on perd Bergui par la même occasion. On sait pas où aller. Qu'est-ce que c'est pénible. C'est une belle montée là. Là, c'est beau. Rien que pour ça, Ah ouais. je souhaite une vue là. Chacun sa technique pour descendre. Plutôt efficace. Eléa a trouvé sa technique. Quand c'est trop pentu, elle fait du topogo-fesse. Alright. Alright, attention, on a perdu notre chien. Ouais, à la recherche du chien perdu. C'est pénible, c'est la deuxième rando qu'on fait, c'est la deuxième fois qu'on le perd. Les randos, c'est pas fait pour Bergen. Ouais, si on la retrouve, prochaine rando, ça sera en laisse. Hein. Si on la retrouve. Ça fait un moment. On va aller voir dans l'autre village où atterrit normalement pas la boucle. On se fait une boucle, ça va vraiment. On va bien voir si on la retrouve ou pas. Surtout qu'on vient d'acheter des croquettes, quoi, c'est un peu pénible. Et alors? Et alors mon chien? Oui.
Oh là là, mais tu vois, on a bien fait. Ouais. Là, on a fait 12 km sur la route pour aller à l'autre départ de rando. Elle a dû en faire. Elle a traversé la montagne quoi. On l'a retrouvé. Remue pas. Deuxième jour, deuxième randonnée. Là, elle va être chauffée, hein. Wouhou. Ça faut faire Nous, n'espérons pas la perdre. On la retourne sans laisse, on verra bien. À cette époque de l'année, les rivières sont gonflées par la fonte des neiges et les forêts sont en pleine effervescence. C'est un festival de verre pour ce début de printemps. Qu'est-ce que tu fais Léa? Ah, trop chouette. C'est pas facile là, dis donc. Oh là 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 là. Ah, c'est beau la Géorgie, hein. C'est beau, mais qu'est-ce qu'on picole? C'est un petit feu, hein. Petit feu. On boit de la bière, du cognac. Georgia, Kaumar, Jos, Kaumar, Jos, Kaumar, Jos. Vaktanguri. Un, deux, l'apéro est fini. Nous allons essayer de trouver un endroit au calme pour dormir. C'est un monastère de nonnes. Si possible. Parce que ce genre d'endroit c'est très bien, c'est très sympathique. Mais tu sais pas si tu vas pas te faire déranger tout de Mais suite. c'est pas très approprié à une famille avec des enfants. Dis-je en ayant du mal à articuler. Pas moi, hein. Moi je conduis, je vais bien. J'avoue, moi j'ai bu un petit coup. Et Léa, on se demande si elle a bu ou pas. Non, on va se trouver un petit coin tranquille. On a essayé la piste de gauche, ça n'a pas marché. On va essayer la piste de droite vers le petit monastère. On va prendre un peu d'élan. Regarde maman, regarde maman. Duro, 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 duro. Ah là, c'est de la poussière, non? Oh, cette piste. Parfois on se dit pourquoi on n'a pas un 4x4. En fait on s'en fout, on y arrive aussi. Toujours plus haut. Toujours plus fort. Ah là, le pauvre. C'est qu'on lui met dans la tronche.